Comment classer les maladies? Le mot maladie vient du latin malabitus, qui veut dire en mauvais état. En effet, la maladie est une altération de l'état de santé qui se traduit notamment par un ensemble de ruptures. Des ruptures physiques, sociales, mentales, mais aussi des symptômes qu'on peut voir, ils sont objectifs, ou qu'on ne voit pas, ils sont subjectifs. Et la maladie est la conséquence de facteurs qui peuvent être endogènes, qui viennent de l'intérieur, ou exogènes, qui viennent de l'extérieur. Comme exemple de facteurs endogènes, il y a la morphologie, par exemple l'impact sur la santé de la taille de la personne, de son poids, de sa corpulence. On imagine bien qu'une personne qui est en surpoids va avoir des conséquences qui aura pour effet, par exemple, de tomber malade dû au surpoids. Le patrimoine génétique est un autre facteur endogène, c'est-à-dire si dans la famille il y a des maladies héréditaires. Comme exemple de facteurs exogènes, il y a le rythme, le mode de vie et aussi le milieu de vie. En effet, si on a une vie stressante, ou on dort peu, ou si on vit dans un lieu pollué, forcément cela va avoir un impact sur notre santé. Aussi, en facteur exogène, il y a les politiques de santé. Est-ce qu'on a accès aux soins? Est-ce qu'on a pu bénéficier de différentes actions de prévention? Voyons maintenant les différentes classifications possibles de maladies. En effet, il existe de nombreuses façons de classer les maladies, en fonction de leurs symptômes ou alors de la partie du corps qu'elles affectent, selon aussi leurs causes et leurs conséquences. J'ai choisi de développer avec vous 4 classements. Le premier est le CIM, le deuxième est par étiologie, le troisième par typologie et le quatrième sont d'autres façons de classer les maladies. Voyons tout d'abord la classification internationale des maladies. Le CIM est une classification codifiée des maladies, c'est-à-dire qu'elle organise et code les infos sanitaires de telle façon qu'on puisse réutiliser les informations pour faire des statistiques, faire un point sur l'épidémiologie, voir aussi la prise en charge au niveau de la sécurité sociale, mettre en place des préventions et aussi donne une image globale sanitaire d'un pays. Vous pouvez voir ces codes à gauche en bleu. Par exemple, si on prend chapitre 11, maladie de l'appareil digestif, le code sera entre K0, 0 et K93. Selon la pathologie de l'appareil digestif, chaque pathologie aura un code et ça va permettre, en fait, à chaque fois qu'un médecin pose ce code, pose le diagnostic et associe un code, d'avoir une vision d'ensemble de la situation en France, par exemple. On peut classer les maladies par étiologie, c'est-à-dire d'où vient cette maladie, les causes et les facteurs de celle-ci. Il y a les maladies infectieuses provoquées par l'introduction dans l'organisme d'un agent pathogène, par un virus par exemple, comme à droite. Alors il y a par exemple le virus du sida, la grippe, ou une bactérie comme à gauche, un parasite à droite. Ici on voit une tique, on pense à la maladie de Lyme, ou à gauche un champignon, par exemple les mycoses. Il y a les maladies génétiques dues à l'atteinte des gènes portés par les chromosomes, par exemple la trisomie 21. Ces maladies génétiques peuvent être des maladies héréditaires, c'est-à-dire transmises aux descendants par l'intermédiaire des gènes, comme l'hémophilie, mais elles peuvent aussi être la conséquence d'un accident au niveau de l'embryogenèse. Les maladies congénitales sont des maladies visibles à la naissance, mais qui se sont développées in utero. On peut citer comme exemple la fente palatine. Les maladies immunitaires ou auto-immunes. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, le système immunitaire combat ses propres cellules car il les considère à tort comme des ennemis. Par exemple, ici, vous pouvez voir sur l'image la sclérose en plaques. Les maladies dégénératives sont des maladies dans lesquelles un ou plusieurs organes sont progressivement dégradés. Par exemple, la maladie de Parkinson. Les maladies iatrogènes, c'est-à-dire médicamenteuses, sont provoquées par un mauvais usage des substances thérapeutiques,
C'est-à-dire qu'une personne va prendre par exemple une trop forte dose de médicament ou alors le médicament a un effet secondaire qui va rendre malade la personne. Par exemple, une personne qui suit une chimiothérapie dans le cadre d'un cancer va se retrouver en aplasie médulaire. Nous avons vu les maladies classées par étiologie. Maintenant, nous allons voir les maladies classées par typologie, c'est-à-dire selon le type de la pathologie. Les maladies métaboliques sont des maladies en rapport avec un trouble du métabolisme. Sur l'image, vous avez plusieurs exemples, dont le diabète. Les maladies organiques sont causées par l'atteinte d'un organe. Donc, par exemple, ça peut être le cœur avec l'infarctus, le foie avec la cirrhose, l'œil, la cataracte. Les maladies mentales ou psychiques, l'organisme ne semble pas atteint, mais pourtant l'individu présente des troubles du comportement et de la personnalité. Il y a par exemple toutes les psychoses, schizophrénie, paranoïa ou des névroses. Les maladies fonctionnelles sont consécutives à l'atteinte du fonctionnement d'un appareil. Par exemple, l'appareil cardiovasculaire peut avoir un problème de fonctionnement et on aura comme pathologie une arythmie, par exemple. Dans un petit 4, on va voir d'autres façons encore de classer les maladies. Les maladies professionnelles sont provoquées par des agents physiques qui touchent le corps ou chimiques du milieu professionnel. Par exemple, sur l'image, on voit une personne qui, lors de l'exercice de sa profession, est amenée à porter des charges lourdes, qui va avoir pour conséquence une pathologie du rachis. Les maladies aiguës sont souvent d'apparition soudaine, avec une évolution rapide et de courte durée, permettent un retour à l'état antérieur rapide à l'issue du traitement, par exemple le rhume. Les maladies chroniques sont des maladies avec une évolution lente, par paliers, et persistant parfois toute la vie. Cette persistance d'une affection chronique perturbe la dynamique de vie de la personne et son entourage, c'est-à-dire autant dans sa vie personnelle, sa vie sociale, mais aussi sa vie professionnelle. Les maladies bénignes sont des maladies, comme son nom l'indique, qui ne sont pas graves et dont la guérison s'obtient facilement. Les maladies malignes sont des maladies caractérisées par un processus morbide qui évolue vers l'aggravation, voire même la mort. Voilà, cette capsule sur la classification des maladies est terminée. Merci de votre attention. N'hésitez pas à la regarder et la re-regarder. Remplissez bien le petit questionnaire qui est associé et je vous dis à bientôt.